Ça roule. Tu rec? Ça roule. Tu seras prêt à sortir du pied ou pas? Ou tu vas rester sur... Ouais. Ok. Donc vas-y, envoie. Ok, toi. Incroyable. On est dans les gorges à l'intérieur de l'île Maurice, qu'on appelle les gorges de la rivière Noire. Et ici, il y a une espèce de chauve-souris géante qui s'appelle la roussette noire, qui est endémique de Maurice, qui vit qu'ici. À part quelques micro-populations ailleurs, comme à La Réunion, mais c'est surtout à Maurice qu'elles vivent et elles viennent comme ça dormir dans les gorges. Et toi, Malika, tu les étudies, c'est ta passion un peu ou Oui, en fait, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Je me suis passionnée pour la cause et voilà, je suis. Et t'es vachement épaté quand tu les vois comme ça, parce que moi ça me fait un truc. Chez nous, les chauves-souris, c'est des petits animaux minuscules, bon, qu'on voit, qu'on prend un peu pour des oiseaux le soir. Ici, c'est carrément des ptérodactyles, les trucs. Ouais, c'est des mégabats, c'est ce qu'on appelle les Mégabats. grosses chauves-souris. Voilà, ouais. Oh là là. Ça me fait toujours. Ça me fascine toujours autant. Mais c'est de les dingue. voir. Ouais. C'est des espèces de machines volantes, parce que c'est donc pas, bien sûr pas des plumes, c'est pas des poils non plus, ces ailes. C'est ce qu'on appelle le patagium, c'est ça? Oui, La membrane en fait ouais. qui relie les doigts et qui permet aux mammifères de voler. D'ailleurs, les chauves-souris, c'est les seuls mammifères volants, quoi. Et là, elles font quoi en fait dans la journée ici? Elles se baladent et elles... Elle se balade, des fois, elle cherche même à manger durant la journée. Ouais. Mais C'est un peu un dortoir quand même, là. On voit oui. qu'elles sont toutes la tête Oui. en bas, tranquilles avec la... Ah oui, il y en a mais des centaines là. Et elle n'est pas vraiment noire en fait, la roussette noire. Elle a les ailes très foncées, même un peu bleutées. Oui. Mais le corps... En fait, la couleur bleutée, c'est pour refléter la lumière, Ah ouais? pour pas qu'ils aient trop chaud et qu'ils sèchent, Ah d'accord, ouais. qu'ils se déshydratent en fait. D'accord. Ouais. S'ils étaient noirs mat, en fait, tu dis qu'ils prendraient plus la chaleur et ok. Il y aurait la thermorégulation ne serait pas faite, quoi. C'est cri de fou, quoi. C'est entre le et une voix plus rock, presque de renard. D'ailleurs, il y en a qui les appellent les flying foxes, les renards volants. Oui. C'est quoi? C'est pour la tête, un peu la couleur, parce qu'elles sont un peu rousses aussi. Oui, c'est parce qu'elles ressemblent à des renards en fait. Elles ont beaucoup de... On dirait des chiens des fois. Des renards, ouais. Un petit faciès de canidés. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elles ont effectivement cette tête un peu lupoïde là, de petits loups, mais elles sont pas carnivores, les roussettes. Non. Qu'est-ce qu'elles mangent? De temps en temps, elles peuvent manger des animaux, mais c'est très rare. C'est principalement quand les femelles sont en pleine période de gestation. Ouais. Mais sinon, elles mangent des fruits, Ok. du pollen, des feuilles. Ah ouais, donc c'est l'herbivore, frugivore. Et c'est un peu l'origine du conflit avec l'homme ici, que toi tu as un peu étudié, qui fait que bien sûr les cultivateurs, les agriculteurs sont pas très contents que les chauves-souris fassent pas des razzias, mais en tout cas descendent dans les plantations et font des dégâts. Oui, mais c'est plus une question de perception parce que en général les chauves-souris sont mal perçues. C'est quoi? Parce que c'est un animal de la nuit qui fait un peu peur, un peu maléfique dans l'esprit des gens. Oui, c'est principalement parce qu'ils sont méconnus en fait. Ouais. Les gens, en fait, on aime bien que ce qu'on connaît, et comme on connaît très mal les chauves-souris. Toi, tu as découvert des trucs en les étudiant à Maurice? Oui, en fait, je ne connaissais pas vraiment énormément de choses sur les chauves-souris. Je me suis passionnée au fur et à mesure. Et... Ok. C'est une passion de fou. Moi, depuis que je suis arrivé, effectivement, j'ai vu des vols qui croisaient et des gros dortoirs comme ça, j'en avais jamais vu. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'on voit un espèce de mammifère qui fait 80 cm d'envergure et qui est pas très lourd parce qu'ils arrivent à voler, c'est moins d'1 kilo, quoi. C'est quelques centaines de grammes. 800 grammes maximum, en général, c'est plus dans les 500-600 grammes. Ok, mais en vol, un mammifère qui fait presque 1 mètre d'envergure et qui vole, pour nous c'est dingue, quoi. C'est quand on n'est pas habitué, ça fait un peu E.T. là avec les longs doigts, les griffes au bout des doigts. C'est sûr que ça dépayse. Non mais là, moi le plus proche que je connais c'est le ptérodactyle, c'est Jurassic Park et dans des gorges, dans des vallées primaires comme ça, qui sont menacés d'ailleurs ces écosystèmes, il y a presque plus d'écosystèmes originels. Il y a énormément de plantes invasives. Ok. Donc la forêt primaire est très endommagée et c'est pour ça qu'elles vont en fait s'alimenter dans les vergers parce que en fait c'est pas leur nourriture préférée, ne sont pas les fruits que nous on aime consommer parce que c'est plein de sucre et en plus c'est pas bon pour leur santé. D'accord. Et ça peut...
Et donc cette forêt primaire là, elle est en danger, il reste que 2% je crois de la forêt pour... Moins de 2%, sur l'île Maurice même, il reste 1,2%. Ok. Oui, 1,2% Wow. de forêt. Et donc c'est trop fou quoi, un animal comme ça qui fait 80 cm d'envergure et qui va planer comme ça au-dessus de nous et qui existe qu'à Maurice est hyper menacée en fait. Oui, elle est très menacée et puis il y a aussi une espèce qui a complètement disparu de l'île Maurice. Ah ouais. Oui. L'exemple à pas suivre, comme le dodo. Oui, c'est Ok. une espèce de chauve-souris frugivore qui était un tout petit peu plus petite que Ok. celle-là. Il n'y en a plus. C'est le Pteropus subnigère en fait. Ok. Et oui, On le voit elle a plus. disparu complètement. Ouais. Aïe. Donc Donc si c'est on un ne peu... fait pas- Ouais. si on ne fait pas ce qu'il faut, ben Donc en plus il y a des éradications qui sont un peu... l'abattage. Oui. Oui, voilà, l'abattage. demandées par les agriculteurs, ça complique vraiment le statut de l'espèce, qui en plus je crois est vachement fragile par rapport au cyclone. Un cyclone arrive, toute une bonne partie de la population peut être dégagée, quoi. Oui, en général, c'est les cyclones qui régulent la population de chauves-souris naturellement. Et donc, si en plus de l'abattage, il y a un c'est cyclone mort. qui ravage la population encore plus, ben, on peut les perdre. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui se sont voués à la cause des chauves-souris géantes. En tout cas, merci pour cette émotion parce que c'est quand même fou de voir ça en direct. Oh là 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 là, on s'en lasse pas. Bon ben voilà, c'était dans Wildlife, c'était du direct, on est bon. Donc la morale de cette observation, c'est quoi? On peut être l'une des plus grandes chauves-souris du monde, manger des fruits et être mal aimé. Oui, oui, et c'est sûr. Et en plus, c'est une espèce qui est super importante pour la régénération des forêts ici. Ouais. Parce qu'il y a plein de... Ah, c'est ce qu'on appelle la zoochorie, quand elles mangent des fruits, elles vont répandre les graines. Oui, oui, c'est... Ça aide la forêt à se régénérer. À se régénérer, oui. Okay. Sinon, ben, on n'aurait plus les plantes endémiques parce qu'il y en a plein qui sont adaptées à être pollinisées uniquement par les chauves-souris. Je sais pas si les gens se doutent. C'est le bat syndrome en anglais. Ok. Ouais. Je sais pas si les gens se rendent compte qu'une chauve-souris comme ça peut être une espèce clé de voûte, une espèce parapluie d'un écosystème et que par sa simple existence, elle le protège, quoi. Oui, c'est vrai que leur rôle dans un écosystème est très mal connu en général. Et oui, ce sont des animaux tout aussi importants que d'autres. Ouais. Ici, je pense qu'elles sont cruciales pour permettre de préserver le reste des plantes endémiques et de ne pas en perdre, justement. Ouais. Ok, donc longue vie aux chauves-souris. La roussette noire en direct de Maurice. C'était Wildlife pour vous depuis les gorges. À Dichat. Merci Malika. C'est bien.